C'est vrai que il y a des fautes. Allez, Seydou Keita, je ne vais pas dire. Mais il y a des fautes quand même. Que monsieur Daniel Bennett siffle avec aisance au profit des Maliens. Jamel Msbah dégage le ballon. On sent que l'équipe nationale éprouve quelques difficultés. Ça, c'est le match dont parlait le coach Vahid Halilovic. Le coach qui connaît son métier, qui sait que eh bien, son équipe a besoin de se mesurer à des formations qui ont une bonne maîtrise technique. Allez. Et cela repart pour les Algériens qui sont très dangereux sur ce genre de situation. Khadir Fouad qui est en retard. Majid Boughalla qui vient pour suppléer. Attention au contre. Je disais que Daniel Bennett siffle aisément les fautes en faveur de l'équipe du Mali. Allez, retour gagnant, comme on dit, de Khadir Fouad, le joueur de Valenciennes, auteur d'une bonne saison cette année. Jamal qui tente de trouver des solutions. Ferrouli. Ferrouli est suivi de près par le défenseur et il perd le ballon. Il ne s'est pas appliqué, Sofiane Ferrouli. Sofiane Ferrouli qui est une véritable découverte cette saison. Lui qui joue au FC Valence et qui avait été recruté à partir du FC Grenoble alors qu'il était blessé. Regardez ce qu'il a tenté. Ah, c'était pas mal. Si ça avait marché, eh bien, ça aurait été une action assez. Il a raison, Karim Djani. Il a raison de rouspéter parce que voilà. Et c'est Majid Boughalla qui va lui parler parce que Majid Boughalla, puisqu'il a joué à Carlton, il a joué à Glasgow Rangers, il parle quand même assez bien l'anglais. Alors, qu'il y a un changement. Alors, qui va sortir? D'abord, c'est le numéro 17 qui va rentrer. C'est Diarra, Cheikh Diarra, à la place de Samassa Mahamadou. Cheikh Diarra. Lui aussi, elle était rentrée. C'est pratiquement les mêmes changements. Hein. Diarra, Cheikh, qui était rentré contre le Bénin la semaine passée. Et Seydou Keita qui réclame de l'eau, je pense. Voilà. Cheikh Diarra. Coup franc pour les Maliens. Et Traoré qui tire. Et le ballon qui est dévié en corner par le mur. À baisse de régime dans ce match. Je pense que la première mi-temps était meilleure, excellente même, si je dois dire. 35 minutes de jeu. Il reste plus que 10 minutes dans ce match et un but partout. Cheikh Diarra. Et le deuxième but. Et le deuxième but de Madibou Maïga. Marqué à peine à 10 minutes. Et la joie des Maliens alors qu'il y avait une erreur là de la défense algérienne qui a laissé un peu cette équipe malienne se placer. Madibou Maïga, d'abord le coup de tête de Koulibaly et le coup de patte de Madibou Maïga. Madibou Maïga, le joueur du FC Sochaux, qui du pied gauche réussit. La défense algérienne qui se fait surprendre. Au deuxième poteau, il n'y avait aucune couverture. Une faute de placement. Et tout est à refaire dans ce match pour l'équipe nationale algérienne qui menait un but partout, un but à 0. Soudani qui va avoir 10 minutes pour rentrer et pour tenter de faire revenir l'équipe nationale dans ce match.
Bouzid Ismail à la lutte avec Traoré Khalilou. Et ça sera un 5,50 m pour le gardien Soumaïla Diakité. Alors que Soudani va prendre sûrement la place de Islam Slimani, je pense. Alors que Victor Gomez vérifie les passeports, vérifie tout ce qu'il y a comme administration avant l'entrée de Soudani. Petite prise de bec entre Diabaté, Tijani. C'était lui tout à l'heure qui avait donné le coup de tête, qui avait pris le meilleur sur la défense algérienne. Mehdi Lassane, pas beaucoup de solutions, si ce n'est Amer Bouazza. Allez, ballon en cloche, c'est bien fait. Ferroli qui perd le ballon. Et ça sera une touche. Non, non, non. Le ballon ne sort pas. Karl Medjani est là pour récupérer. Ismail Bouzid. Adnan Guediola. Et le coup de tête du défenseur malien empêche, alors que il a une faute sur Adnan Guediola. La faute est de Diabaté. Il est un peu énervé Diabaté, alors que c'est Adnan Guediola qui prend le carton. Et en plus, il reçoit un carton pour avoir rouge pété, alors qu'il a le bénéfice. Alors, Djamel Msbah va sortir. Et c'est Soudani qui va rentrer. Ah, il ne joue pas vraiment au même poste. Alors, je ne sais pas qui va prendre le côté gauche. Je ne sais pas qui va prendre le côté gauche de la défense. Parce que Djamel Msbah évolue au poste de latéral gauche. Alors que Soudani est attaquant. Coach Vaïd a sûrement voulu se donner plus de mordant et plus d'atouts offensifs. Mais là, vraiment, il ne faut pas dégarnir aussi la défense algérienne. Attention. Allez, corner. C'est Kadir Fouad qui va jouer ce corner alors que Djibour Rafik. Voilà, Vaïd va faire rentrer deux attaquants. Allez, Kadir Fouad. Et le ballon, il a raté. Ah, il a raté Islam Slimani, l'opportunité de faire revenir l'équipe nationale à hauteur de l'équipe malienne qui mène, je vous le rappelle, 2-1 après le but de Maïga. Très belle occasion là, avec la déviation. Et en plus, il était tout seul, Slimani, il avait le temps. Très belle opportunité là. Très belle occasion ratée par Slimani. Alors qu'il reste plus que 5 minutes. Coach Vaïd joue le tout pour le tout. Attention au centre et le ballon qui touche la transversale. Alaïs Mboulhi qui a failli se faire surprendre. Et Djibour qui se prépare aussi pour les 5 dernières minutes. Medjani, on fait monter le ballon. Soudani qui perd le ballon. Récupération par Amer Bouazza. Amer Bouazza sur le côté gauche. Attention à ne pas perdre le ballon. Monsieur Amer Bouazza. La couverture de Karl Medjani va changer de côté. Non, non. Il a préféré donner en profondeur et Slimani était en position de hors-jeu. « 41 minutes dans cette deuxième mi-temps. 86 si vous le voulez. Il ne reste plus que 4 minutes. Et le dégagement de Soumaïla Diakité. Karl Medjani. Il va jouer balle au pied à Adnan Guediola. C'est bien fait pour Sofiane Viroli. Le ballon appuyé et Soumaïla Diakité sort pour prendre ce ballon.
Et le dégagement du gardien malien. L'équipe nationale est menée 2-1 dans ce match qui se déroule à Ouagadougou. Et les effets de la chaleur, je pense, bien, ont fait la différence puisque l'équipe nationale l'a senti un peu fatiguée par la chaleur ambiante alors que monsieur Daniel Bennett a perdu son sifflet en voulant... Et ce n'est pas Slimani qui sort, mais bien Ferrouli. Voilà, c'est Ferrouli qui sort. Alors que Slimani s'était préparé à sortir en voyant Djibour. Et ce sont les décisions du coach Vahid Alilozic. Et Djibour qui rentre directement pour prendre en charge défensivement le longiligne Diabaté. Chir Tijani. Les Maliens qui tentent de gagner un peu de temps, ils ont raison, ils mènent au score. 2-1. C'est quand même, on aurait pu imaginer un meilleur scénario, surtout que l'équipe nationale avait entamé le match de fort belle manière. Gilles Duguenat. Alors que se passe-t-il? Seydou Keita se présente devant le ballon. La défense qui est regroupée. Seydou Keita qui préfère prendre tout son temps. Le ballon est toujours dans les pieds des Maliens. Le ballon n'est pas sorti. Si c'est une touche. Et M. Daniel Bennett dit qu'elle est en faveur des Blancs, les Maliens. Le temps s'écoule. Et c'est Seydou Keita qui gère ces dernières minutes. On joue la dernière minute du temps réglementaire dans ce match. Et les Maliens qui avancent à petits pas. Alors, que se passe-t-il? Oui, les Maliens qui tentent de gagner un peu de temps afin d'énerver un peu leur adversaire. Kadefouet qui laisse le ballon passer. Il y a faute. Et il y a la faute de Tamboura. Et là, c'est Bolhi, le dégagement. Ce sont les dernières minutes. Et le temps additionnel va être montré dans quelques instants. Il sera de 3 à 4 minutes, je pense. Si mes comptes sont bons. Voilà. Monsieur Daniel Bennett fait signe. Il faut être à dire. Djibour qui n'arrive pas à prendre le ballon. Adlen Gdioura. Attention les Maliens qui sont en contre. Ils sont en surnombre sur ce ballon. Avec Seydou Keita qui ne court plus. Mais qui marche. Il a tout donné dans ce match. Karl Mdjani qui trouve encore des forces pour faire monter ce ballon. Et là avec 3 attaquants, l'équipe nationale tente le tout pour le tout et Soumaïla Diakité qui laisse filer le ballon. Il n'est pas content le coach. Coach Vahid n'est pas content. Et c'est la première fois depuis qu'il a pris l'équipe nationale algérienne qu'il est en difficulté. Et la mort dans l'âme, il va s'asseoir. Et il a abdiqué pratiquement parce qu'il a fait rentrer tous ses atouts offensifs. Et là, le joueur Adlan Gdioura qui est retenu par Tamboura. Allez, tout. Les joueurs d'équipe nationale qui montent et qui vont profiter de ce bon ballon de Raïs Boulhi avec une déviation de Soudani. Le coup de tête et ça sera un 5,50 m. Le coup de tête de Djibour qui était monté. Faire Djibour qui...